jeune président antéchrist viendra au pouvoir et la cathédrale Notre-Dame brûlera. Et ce sera le début de la chute de la France. Nostradamus, 1555. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles? Aujourd'hui, Premier ministre, comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Le scandale qui secoue la France en ce moment a un rapport avec le dossier sur lequel je travaille, la France de Bribri. Parce qu'en fait, vous devez comprendre, une fois qu'on a sorti une information, on vous a mis des faits. Lorsque vous allez au tribunal, le tribunal fait tout pour comprendre le crime. Une fois que le crime est consommé, il faut comprendre d'où il sort, afin de préserver la société et des personnes des éventuels crimes. Vous comprenez un peu? Donc, on ne saurait traiter le dossier de pédophilie, de transgenre, de satanisme et tout, sans toutefois commencer à faire une chronologie des faits et tout. Dans le cas présent, comme vous le suivez, vous vous rendez compte que François Bayrou, qui est Premier ministre de France, il est indexé par une affaire de cet ordre-là. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétharram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Au fait, quel est cet établissement? Bétharram, tout d'abord, c'est l'ancien nom d'une école catholique dans le Béarn, au sud de Pau. Et depuis un peu plus d'un an, d'anciens élèves ont décidé de prendre ouvertement la parole. Ils dénoncent quoi? Ils dénoncent des violences physiques, des viols, des agressions sexuelles de la part d'enseignants, mais aussi de religieux. Les faits dénoncés remontent des années 50 jusqu'aux années 2000. Les victimes, qui sont-elles? Eh bien, ce serait majoritairement, regardez, des jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans au moment des faits, et au moins 112 d'entre eux ont déposé plainte. C'est le cas de Jean-Marie Delbos qui a décidé, lui, de briser le silence. La nuit, il venait, soutane ouverte, il s'amusait avec notre anatomie, puis il nous faisait des fellations. Mais d'un lit, il passait à un autre lit. C'est-à-dire que j'étais pas la seule victime. Tout le monde le savait, mais tout le monde se taisait. Asseyez-vous convenablement. Je vais vous expliquer comme ça ce qui se passe en réalité. Cela veut dire que depuis les années 50, il y a des élites qui sont fabriquées. Ainsi, je prends tout simplement des années 50 parce que je ne veux pas rentrer dans l'histoire des siècles de 2 siècles avant, depuis la naissance de la religion catholique. Il y a aussi lieu de se poser des questions. Pourquoi la cathédrale Notre-Dame, la maison de Dieu, peut-elle prendre feu? Vous savez, il y a des questions que les humains ne se posent pas parce que à un moment donné, on a tellement formaté leur esprit qu'ils finissent par accepter des choses irréelles, des choses qui, ma foi, pour un temps soit peu, tu te mets à raisonner, n'ont pas de sens. Pourquoi l'église de Dieu prend-elle feu et brûle si tant? Lorsque vous voyez la panoplie des scandales de pédophilie, d'homosexualité,
qui implique l'Église, surtout catholique, depuis près d'un siècle. Alors, vous pouvez imaginer comment on a phagocyté le monde pour créer un nouveau genre. Pour moi, que je trouvais inhumain. Un nouveau genre inhumain. Ce nouveau genre, donc, qui est passé par une formation. Et comme je le dis toujours, le diable s'est caché derrière l'Église. Le diable s'est caché derrière la croix. Généralement, on vous parle de Christ, on vous parle de l'Antéchrist. Généralement, quand on vous parle de Christ, on vous parle de la croix de Beau, l'Antéchrist, la croix renversée. Et donc, le diable a su se cacher derrière la croix. Et derrière la croix, le diable a commencé à fabriquer des générations. Et oui, des générations d'espèces inhumaines. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, tout par tous ces éléments diaboliques, c'est depuis la nuit des temps. Ici à Bitaram, on vous parle depuis 1950. 1950. Bayrou, il était entre 1970 et 90, tout ce qu'on a cité là, donc il était irresponsable. Et comme je vous dis toujours, la France est de bré-bré, vous vous rendez compte que rien n'est fait au hasard. Tous ces gens gravitent toujours autour d'un noyau. Voilà, vous avez Bayrou, avant vous aviez Attal qui a déclaré sa pédophilie, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui était peut-être son mari, vous avez tout tourne autour des pédophiles, des transgenres, des homosexuels et tout. Voilà ce qui gangrène l'élite française. Mais cette élite, justement, elle sort de cette école. Elle sort de cette école où on enseignait le Christ. C'est de là-bas. Il y a un des témoins, un des victimes, qui va dire quelque chose de très important qui va passer sous vos yeux, que vous n'avez pas très vite remarqué. Il va dire, il y avait deux sections. Et vous allez vous rendre compte que c'était la méthode partout. Il y avait deux sections. Vous avez la section violente et vous avez la section de caresses. Des caresses. Et alors, ça commençait par la section violente. Vous avez des professeurs, des enseignants et tout qui étaient très violents avec les enfants, qui les maltraitaient, qui les tabassaient, qui les violentaient. Et maintenant, l'enfant avait le choix de se retourner vers le vicaire, vers la personne. Et lorsqu'ils se retournaient vers les prêtres, pensant y trouver de la paix et tout, ils avaient des attouchements, ils avaient des pénétrations. Vous imaginez le but d'un vieux prêtre qui pénètre un enfant, petit enfant. Vous imaginez que lorsqu'on vous parle des années 50, et vous savez que à ce moment-là, la religion catholique, elle était celle qui forgeait la civilisation. Elle était bien ancrée dans la civilisation. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas être un homme, une femme bâtie si vous n'êtes pas passé par, d'une façon ou d'une autre, par une confrérie catholique, d'une façon ou d'une autre. Vous imaginez donc que ça fait depuis près d'un siècle qu'on a commencé à fabriquer une génération de personnes inhumaines. Parce que lorsque vous êtes enfant, vous avez 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et quand vous faites des attouchements, des pénétrations, des violences et tout, vous savez très bien que de là, sur 160 vont évoluer dans cette sphère. Parce que c'est ce qu'on les a vendus comme... Encore que derrière tout ça, on mettait la croix du Christ. Vous comprenez? Et lorsque vous savez que la majorité des élites sortaient de ces centres, de ces écoles catholiques appelées, entre autres aussi, Notre-Dame. Pourquoi Notre-Dame? Vous voulez que je vous explique pourquoi Notre-Dame? Ça, c'est une autre histoire. À la prochaine rubrique, la France de Bribri. Je vais vous expliquer comme ça comment l'Église était la femme des réseaux sectaires franc-maçonniques, illuminatis et tout, et que c'est derrière le côté visible de la chose qui était la dame. Et donc vous voyez partout Notre-Dame de Notre-Dame qui était la dame. Elle qui jouait la mamelle caressière, nourricière des générations qu'on devait former
des pédophiles, des transgenres, d'homosexuels, des sataniques et tout. Je vais tout vous expliquer. Bonsoir.